l'a donné. Je vous donne un témoignage. C'était quand j'étais à l'Institut de théologie biblique. J'aimais un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui prêchait. Quand il prêchait, j'étais heureux. J'avais même choisi son assemblée exprès pour lui. Il y avait une assemblée, quand on était rentré à l'Institut de théologie biblique, on nous présentait plusieurs assemblées. On nous disait laquelle on veut aller pour le vendredi pour prier et pour le dimanche. Et on nous affectait dans une camionnette pour y aller. Amen. J'ai vécu pendant une année une vie de château. Amen, c'était vraiment un château. Et Dieu soit béni. Et donc j'avais choisi aller au centre-ville de Bordeaux. Et rien que pour cet homme de Dieu. Parce qu'il prêchait. Et quand il parlait, il était pasteur assistant à l'époque, pasteur stagiaire. C'est des ADD, hein, c'est très compliqué ce système là-bas. Il prêchait bien. Bien même. Il priait quand il priait en langue. Il priait bien. Là, il faut se méfier. Hein. Quand on prie bien, quand on parle bien, ça cache des choses parfois. Mais ce pasteur, il était en train de tromper sa femme avec une stagiaire. Mais, sauf que parfois les gens ne s'en rendent pas compte. Le Saint-Esprit montre aux gens, surtout aux hommes de Dieu. Amen. Il montre, regarde cette personne. Et là, le pasteur principal et les pasteurs secondaires, qui étaient titulaires déjà, ils étaient là. Ils nous avaient expliqué la chose suivante, qu'ils avaient déjà été avertis par le Saint-Esprit. Ils avaient déjà été avertis, mais ils n'avaient pas la preuve. Amen. Ils n'avaient pas la preuve. Le Saint-Esprit, ils ont demandé au Saint-Esprit, ils se sont mis à trois, ils ont prié. Saint-Esprit, donne-nous la preuve. Parce que tu nous as montré, il y a quelque chose qui ne va pas, maintenant on te croit. Mais montre-nous la preuve, donne-nous la preuve que réellement il trompe son épouse. Il y a des choses qu'il ne faut pas demander au Saint-Esprit. Donc ils ont demandé ça au Saint-Esprit. Ils l'ont trouvé en plein acte. Dans l'église. Amen. Quand on demande quelque chose au Saint-Esprit, le Saint-Esprit agit. Mais il faut être dans le brasier. Amen. Réussite scolaire, réussite professionnelle. Tout cela, ça existe. Ce n'est pas la dîme qui va te la donner. La dîme, ça aide à payer tout ça. Et il faut la donner. Amen. Parce que l'électricité, quand je te dis il faut, tu es libre, mais ça aide à payer. Amen. Je connais, on dit parfois au pasteur, donne-nous une assemblée. Il y en a certains, ils sont là. Je paye moi seul l'assemblée. Je vais payer moi seul l'électricité. Je vais payer moi seul l'eau. C'est fort. La dîme ou l'offrande, ça aide à payer tout ça. Amen. Mais, ce n'est pas la dîme qui va te donner la bénédiction. À elle seule, ça ne marchera pas. Quelqu'un comprend? À elle seule, elle ne fonctionnera pas. Sois embrasé et tu verras que ta dîme sera multipliée par 15. Les résultats seront multipliés par 15. Amen. Sois embrasé. Ne donne pas juste pour donner. Vaut mieux que tu ne donnes rien. Amen. Parce que quand on va te dire donne la dîme et que tu vas donner, tu ne vois pas les résultats, tu vas accuser qui? Je me souviens d'un pasteur qui était venu d'un pays d'Afrique. Il avait dit à toutes les personnes, donnez vos dîmes, donnez vos dîmes, donnez vos dîmes. Il n'y avait pas forcément les résultats. Et j'ai commencé à chercher, mais Seigneur, si on donne ta dîme, pourquoi ça ne marche pas pour tout le monde? S'il y en a qui donnent leurs offrandes, pourquoi ça ne marche pas pour tout le monde? Et c'est là que j'ai compris que quand tu es dans le brasier de Dieu, tu agis avec justice. Tu ne donnes pas pour donner, tu ne donnes pas pour recevoir, tu donnes pour amour. Amen. Et l'amour, c'est quoi? C'est un brasier, c'est dans le brasier de Dieu. Tu donnes, mais tu ne t'attends pas à recevoir en retour. Amen. Amen. Il ne faut pas donner pour recevoir. Donne parce que tu ne t'attends pas à recevoir. Amen. Et le brasier de Dieu, c'est ça. Donne à
ton frère qui est dans la pauvreté. Vous savez que ça, c'est la meilleure dîme. Donnez à celui qui ne peut pas payer sa voiture EDF. Amen. Tu as besoin, tu n'as pas réussi à payer ta voiture. Je vais te donner combien il te faut. 100 €. Tiens, je te donne 100 €. Ne me rends pas. C'est une bénédiction. Amen. C'est le même principe de la repentance. On donne gratuitement. Dieu nous a donné gratuitement. Ne sortons pas de Jérusalem. Amen. Allons directement, rapidement au point 2. Alléluia. Seigneur, sois béni. Sois béni. Donc, pour faire ça, ils ont trouvé le pasteur et ils l'ont retiré de son service. Amen. Ils ont retiré son service. Chez les ADD, il ne peut plus être pasteur. S'il veut devenir pasteur, il faut qu'il aille autre part. Mais comme ça circule très rapidement, le monde chrétien est très petit. Hein? Amen. Nous sommes en France 0,000, je ne sais même pas combien de pourcents. On n'est rien. C'est une réalité. Point 2, les hauts lieux spirituels communs. Alors ça, c'est très important dans notre vie spirituelle. 1 Roi chapitre 3, verset 2 à 3. Seulement en ce temps-là, donc je répète, 1 Roi chapitre 3, verset 2 à 3. Pardonnez-moi, j'ai sauté le point... Non, c'est bon, c'est bon. Seulement en ce temps-là, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, car on n'avait pas encore construit le temple pour l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père David. Seulement, lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Le Seigneur nous a parlé du point 1, la repentance, mais là, il nous parle du point 2, les hauts lieux spirituels communs. Ça veut dire que là, à cette époque-là, il y avait des hauts lieux spirituels. Les hauts lieux, c'était tous les hauts lieux. Ils pouvaient tous y aller. Ça veut dire quoi? Dans notre vie spirituelle, nous avons tous des hauts lieux. En fait, on les fréquente tous. Amen. Nous les fréquentons tous. Et Salomon y allait. Salomon cherchait la face de Dieu pour savoir comment je vais réussir à diriger ce peuple. Je suis si jeune, mais Père, comment je vais faire? Il y allait, il faisait des sacrifices, il faisait tout. Amen. Mais il n'avait pas de réponse. Amen. Mais il n'avait pas de réponse. Dans notre vie spirituelle, on est là, on cherche Dieu, on cherche Dieu, on cherche Dieu. On va dans les mêmes lieux communs. Là, je parle du lieu spirituel. On va tous se présenter devant Dieu. On va tous se présenter devant Jésus-Christ. Le voile est déchiré. Mais pourquoi on n'est pas béni? Amen. Je ne vais pas te donner des réponses à gauche, à droite. Pourquoi tu n'es pas béni? Amen. Je t'ai déjà fait part de quelques petits points que Dieu a donnés. Mais quand on va sur le point 2.1, le haut lieu spirituel où Dieu vient te visiter, ça se trouve dans 1 Roi chapitre 3, verset 10 à 13. Pardonnez-moi, j'ai sauté. Pardonnez-moi, Seigneur. 1 Roi chapitre 3, verset 4 à 5. 1 Roi chapitre 3, verset 4 à 5. Salomon se rendait comme tous les autres dans les hauts lieux. Les hauts lieux. Donc ça veut dire tout, et c'est au pluriel. Amen. Mais un jour, il s'est dit, non, là il faut vraiment que je trouve ma réponse. Il faut vraiment que j'ai ma réponse. Un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le haut lieu. La parole de Dieu est spécifique sur des choses. Hein. Quand elle elle précise les différences. Là, Salomon se rendit à Gabaon, où se trouvait le haut lieu le plus important. C'est différent. Là, ce n'est pas les hauts lieux. Là, on parle le haut lieu le plus important. Nous, ce que l'on fait habituellement, on est là en train de chercher
Je ne vous parle pas d'assemblée. Je ne vous parle pas de ministère. Il t'attend à un endroit. À un endroit. Et ce que l'on ne sait pas et que l'on n'expérimente pas assez, c'est la chose suivante. Nous ne savons pas que nous sommes des territoires spirituels. Dans ces territoires spirituels que nous sommes, nous avons parfois même, un jour j'avais fait une conférence là-dessus, nous avons même comment on appelle ça, des statues, des idoles. Nous avons des idoles. La peur est une idole. Amen. L'argent est un idole. Amen. Le mariage est une idole. Amen. La réussite est une idole. Le succès est une idole. Amen. Tout cela dans notre territoire spirituel que nous sommes. Amen. Mais on va chercher la guérison, la délivrance à gauche, à droite. Pasteur Marcelo Tonazi, je suis sûr qu'avec lui je vais te délivrer. Vas-y, tu vas revenir aussi plein que tu étais. Amen. Amen. C'est une réalité. C'est pas un pasteur qui va te délivrer. C'est quand tu auras compris que mon territoire, je dois le vider de toutes les idoles qui y habitent. Amen. Je connais une dame qui m'a appelé il y a quelque temps. Elle m'a dit, je suis en Christ, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis marié. Je suis marié depuis un moment. Je suis là avec mon mari. Non, on ne m'a pas dit depuis un moment. Je suis là avec mon mari dans notre appartement. Mais il y a des choses qui ne vont pas. J'ai des bruits qui existent chez moi. Vous savez, ça existe, hein? Les esprits font peur. Boum, 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 boum. Tu ne comprends même pas, une casserole tombe. Tu ne comprends même pas, une porte s'ouvre toute seule. Ça existe. Tu es là, assis ou assise, où tu dors. Tu sens qu'une présence est là, ça appuie bien sur le lit, ça vient à côté. Et je vous passe ces détails. Mari de nuit et toute la clique. Amen. Et là, cette dame, elle m'appelle. Elle me dit, je suis mariée, je suis là avec mon compagnon, etc. Elle m'envoie ça par message, hein. Mais, hein. Et là, en me disant ça, le Saint-Esprit me dit, elle te ment. Il faut être sensible, hein, Saint-Esprit. Cherchez à être sensible. Le haut lieu, pas les hauts lieux. Le haut lieu. Et là, elle me dit, mais je suis marié, mais que ça par mail, hein. Le Saint-Esprit me dit, elle te ment. Là, je vais, Saint-Esprit, t'es sûr? Elle te ment. Bon, je prends mon téléphone, elle m'a donné son numéro de téléphone, non? Je compose son numéro de téléphone, je réponds par SMS. Je lui dis, madame, arrêtez de me mentir. Dites-moi la vérité. Je sais que vous n'êtes pas mariée. La dame, elle me répond, elle me dit, effectivement, je suis en concubinage. Méfiez-vous du Saint-Esprit. Hein. Aspect physique, mais l'esprit là, il est partout. Amen. L'esprit là, il est partout. Juste un petit truc, faites comme ça. Faites avec votre main. Vous allez comprendre. Vous sentez quoi? L'air, non? Bon, je vous explique quelque chose. Dieu a créé l'infiniment petit et l'infiniment grand. Maintenant, ça n'existe plus dans certaines versions. L'infiniment petit, l'infiniment grand. L'infiniment petit, c'est quoi? Les atomes. Amen. L'infiniment petit de l'atome, c'est quoi? C'est le quartz. On peut encore chercher, hein, on va trouver encore plus petit. Hein. Amen. Mais l'atome, vous savez c'est quoi? L'atome est tout simplement l'infiniment petit qui compose l'air quand on passe comme ça. C'est ça. On sent. Mais ce que l'on ne sait pas, que nos corps sont composés d'atomes. Cette terre est composée d'atomes. L'espace est composé d'atomes. Les autres planètes sont composées d'atomes. Amen. Mais ce que l'on ne sait pas encore, c'est que l'atome vibre. Vibre comment? Vibre au son. Il reçoit des vibrations. Et quand il reçoit des vibrations, il bouge. Pourquoi Dieu nous a dit qu'on doit déclarer? Amen. Quand on déclare, notre voix provoque des vibrations. Quand on met notre main comme ça, on sent qu'il y a de l'air. En fait, cette terre-là, quand le son de ma voix arrive jusqu'à vous, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait vibrer tous les atomes jusqu'à tes oreilles. C'est quoi? Le vent, l'espace transporte ma voix jusqu'à toi. Amen. C'est pour cela que quand on parle aux choses,
les atomes qui composent ces choses sont obligés de t'obéir. Amen. Donc là, Salomon a dû trouver son haut lieu à lui où il devait avoir une réponse. Amen. Le haut lieu le plus important. Tu dois trouver cela en toi. Tu dois te mettre devant la face de Dieu. Chercher le haut lieu le plus important. Et après, quand on voit dans 1 Roi, chapitre 3, verset 10 à 13, parce que Salomon est parti voir l'Éternel dans le haut lieu. Et il est dit, le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il a offert des sacrifices dans les hauts lieux, mais pas de réponse. Mais là, il a offert un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. 1000. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit, demande ce que tu désires que je t'accorde. C'est dans ce haut lieu-là que l'Éternel a répondu. Amen. Tu vas chercher tes délivrances à gauche et à droite. Mais là où Dieu te cherche et veut te donner la réponse, c'est quand tu viens à l'intérieur de toi, tu comprends qu'il faut que je me débarrasse de toutes ces idoles qui m'empêchent d'avancer. Amen. Ce n'est pas les statues que tu as chez toi, c'est ce qui est dans toi. Amen. On peut être chrétien et être possédé par l'argent. Amen. Il faut se débarrasser de cette idole. Je vais lire rapidement 1 Roi chapitre 3 verset 10 à 13. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence, comme à personne dans le passé, ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Amen. Mais pourquoi Dieu lui a donné ça? Parce que Salomon désirait la richesse. Oui, c'est un roi. Il désire la richesse. Il désire la gloire. Mais il a eu l'intelligence de faire quoi? Je demande ce qui est le plus important. Dans les hauts lieux, je suis allé demander. Mais maintenant, j'ai compris quelque chose en moi. Je sais que j'ai besoin d'une voiture. Je sais que je veux une Maserati. Bon, moi, personnellement, je ne veux pas une Maserati, hein, ça ne me parle pas. Mais je dis ça. Je veux une Maserati. Je veux une Audi RS. Ça existe combien là? 8, 9? Bon, 8, disons. Je veux... Comment? Quelqu'un m'a répondu. 8. Je veux une très belle voiture. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Mais Salomon a compris quelque chose. Je vais taire ce que moi je veux. Et je vais demander ce qui m'est réellement nécessaire. Amen. Ce qui m'est réellement nécessaire. Oui, je veux la gloire. Je veux la notoriété. Oui, je veux être connu. Oui, je veux ça. Mais je vais demander ce qui est réellement nécessaire. Parce que je ne peux pas l'avoir si je n'ai pas de sagesse. Je ne peux pas avoir la notoriété si je n'ai pas l'intelligence pour conduire un peuple. Comment ma notoriété va arriver si je n'ai pas l'intelligence? Amen. Comment avoir une gloire en tant que roi si je ne sais pas discerner? Si je ne sais pas avoir la sagesse? Amen. Comment je peux avoir une Audi RS8 si je n'ai pas déjà le permis? Amen. Comment je peux avoir le permis si je ne sais pas déjà lire? Si je ne sais pas déjà comprendre? Si déjà dans mon esprit, c'est comme ça. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la capacité de comprendre. Donne-moi la capacité d'intégrer, de savoir comprendre ce que je lis. Amen. Le pasteur Jean-Claude me disait toujours, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Amen. On peut tous être enseignants,
On ne comprend pas tous ce que nous lisons. Amen. Et il disait encore une autre chose. C'était la chose suivante. Celui qui a l'onction de guérison n'est pas appelé à être pasteur. Oui. Et là, il avait dit la chose suivante. Celui qui a l'onction de guérison n'a pas l'onction du ministère don. Parce que le ministère est un don. Aussi. Amen. C'est pas parce que tu guéris que tu es appelé à être pasteur. Amen. C'est pas parce que tu guéris que tu es appelé à être apôtre. Amen. Donc, Salomon avait compris que si je veux de la notoriété, il faut de l'intelligence. Comment je peux avoir de la notoriété si je ne sais pas gérer mon peuple? Ça n'empêchait pas qu'il désirait. Amen. Ça n'empêche pas que tu désires d'avoir ton propre appartement. Je vais partir de chez papa et maman. Je veux mon appartement. 2 pièces, ça me suffit, Seigneur. Mais je te demande l'intelligence et la sagesse pour conduire ma vie spirituelle. Parce que si je ne suis pas en vie demain, à quoi va me servir d'avoir des projets, d'être propriétaire? Amen. Si je fais des mauvais choix. Amen. C'est ça que Dieu nous montre. C'est ça que Dieu nous montre. On va rapidement à l'étape 3. L'onction qui remplit l'intelligence. L'onction qui remplit d'intelligence. 1 Roi chapitre 5 verset 9 à 14. Dieu donna à Salomon une sagesse exceptionnelle. Amen. Dieu donna à Salomon une sagesse exceptionnelle. Une très grande intelligence, une large ouverture d'esprit. Oh, il faut qu'on comprenne les choses. Être enfant de Dieu, c'est avoir une large ouverture d'esprit. Parce que la sagesse de Dieu nous fait comprendre les choses. Amen. Si tu n'as pas une large ouverture d'esprit, tu ne pourras pas comprendre là où Dieu veut t'envoyer. Tu ne pourras pas comprendre ce que Dieu veut faire au travers de toi par tes talents. Amen. C'est très important. Parce que les talents sont en toi. L'onction est en toi. Mais si tu n'as pas une large ouverture d'esprit, comment tu vas réussir à faire ce que Dieu te demande? Amen. Comment Salomon aurait eu l'intelligence de dire, coupez l'enfant en 2. Amen. On finit l'affaire. Là, la femme a l'enfant vivant coupé en 2, et l'autre, il avait compris que si je dis ça, le sein maternel de la vraie mère, Amen, je préfère que mon enfant vive, même s'il est loin de moi. Sagesse. Notoriété. La notoriété commence. Amen. Dieu sait qu'on veut une maison. Dieu sait qu'on veut une voiture. Dieu sait qu'on veut ci. Amen. Mais quand tu sais mettre la priorité avant tes désirs personnels, c'est comme ça que Dieu va créer des opportunités pour que tu réussisses. Des opportunités pour que tu avances. Amen. Je vous donne un témoignage rapide d'un homme de Dieu. Il voulait ouvrir sa société. Il avait un plan de projet pour ouvrir sa société. Et il travaillait dans une boîte où il s'occupait des badges. Un jour, il ne voulait pas aller travailler parce que c'était férié. Il n'y avait personne, hein? Mais son employeur lui a dit, va travailler. Et lui dit, je vais aller voir le médecin. Je veux me mettre en arrêt maladie parce que je ne veux pas y aller. Et là, son épouse lui dit, va quand même travailler, on ne sait jamais ce que Dieu va te donner. Donc, il n'était pas motivé, hein. Mais avec Dieu, il faut faire les efforts. L'évangéliste Archange Télégris disait toujours, fais tes 10% si tu veux que Dieu fasse les 90. Amen. Fais tes 10% d'efforts, Dieu va faire les 90 autres pourcents. Amen. Déplacer la montagne, il va le faire. Mais toi, persévère déjà. Amen. Donc là, il est parti. Il y est allé. C'était un férié. Il n'était pas content. Il n'était pas content du tout même. Amen.
Comme disent les Antillais, même. Amen. Il n'était pas content. Mais il y est parti. 7 heures du matin, il faut aller s'asseoir là-bas. Au lieu que tu aurais pu dormir. Tranquille. Amen. Quand il y est entré, quand il y est allé, c'est là qu'il rencontre le big boss. Le big boss. Il lui dit, ben venez, quittez votre poste, on va aller parler un peu. On va aller parler un peu. Et là, ils prennent le café. Et il lui dit, ben, qu'est-ce que vous faites à part ça, que les badges. Et le monsieur lui dit, le pasteur, il lui dit, mais je veux faire ma société. Il lui dit, dans la société, dans quoi? Et il commence à lui parler, à lui expliquer, dans le bâtiment, faire ci, faire ça, faire les ménages, etc. J'ai ce projet-là. Il lui dit, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Mais moi, je suis intéressé. Quand vous allez la monter, vous m'appelez. Donc, il a dit, je vais aller vite faire les papiers. Il est parti vite faire les papiers. Mes frères et sœurs, comprenez une chose. Dieu, quand il t'a dit tout à l'heure, refais le mur, ne laisse pas tomber ton projet. Tiens-y. Même si le temps que le mur soit complètement fait, quand le mur sera complètement fait, patiente encore. Parce qu'il a fallu 1 an après que cet homme de Dieu ait fait sa société pour que le patron revienne vers lui. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, si tu veux construire quelque chose, n'attends pas l'argent. Tu n'auras jamais. Tu n'auras jamais l'argent. Il a fait les papiers de la société. Il a monté la société. Mais il a fallu attendre 1 an. Et un jour, 1 an après, le patron là l'appelle et lui dit, vous avez fait votre société. Mais ça fait 1 an qu'il est en train de galérer. Mais il a fallu patienter. 1 an après, il va à son bureau et lui dit, faites-moi un devis. Il lui fait un devis. Le patron lui dit, quand Dieu te bénit, il te bénit. Le patron, il lui dit, ce devis-là, il est petit. Mais vous avez combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants? Il lui dit, je crois qu'il en a 3. Ou il en avait 4. Il dit, j'en ai 4. Mais vous voulez les nourrir? Refaites-moi le devis. Renvoyez-moi un devis conforme. En fait, il a fait un devis petit pour pouvoir avoir la place. Et le patron lui dit, refais-moi le devis. Donc il refait le devis. Il monte un tout petit peu de chiffres. Il renvoie ça à ce patron. Le patron lui dit, mais je crois que vous n'avez pas compris ce que je vous dis. Refaites-moi un devis. Il a refait. 3e fois, le devis est refait. Et là, il lui renvoie. Il dit quoi? Il dit, non, vous n'avez toujours pas compris. Vous n'avez toujours pas compris. Voici ce que vos concurrents me payent. Mettez 10 € en plus. Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'ouvre les portes, il a mis 10 € en plus. Son premier chèque était de 80 000 €. Son premier chèque était de 80 000 €. Et il faut brasier, il faut rester dans le brasier. L'obéissance. Je ne sais pas pour qui c'est cette parole, mais obéis. L'onction qui remplit l'intelligence. 1 Roi chapitre 5, verset 9 à 14. J'essaie de faire vite. Dieu donna à Salomon, sinon je prie Seigneur, vraiment tiens les éveiller, parce que le soleil va tous les mettre KO. Vous avez de l'eau. Dieu donna à Salomon une sagesse exceptionnelle, une très grande intelligence, une large ouverture d'esprit, qui le fit s'intéresser à des questions aussi nombreuses que les grains du sable au bord de la mer. Mais qui en a à faire combien il y a de sable? Mais ça, là, cette intelligence, ça a fait que les gens viennent vers lui et lui apportent les cèdres de Liban pour qu'il construise non seulement le temple de l'Éternel, mais aussi son château. Amen. Mais aussi une maison pour telle femme. Mon Dieu. Dieu est incroyable. Méprise pas. Toi, tu es peut-être en train de compter les sables. Les gens vont te dire, mais ça sert à quoi? Mais Dieu prépare ta réussite parce que tu as obéi. Amen. Dieu prépare ta réussite parce que tu as obéi. Et là,
incroyable, hein? Ça n'intéresse personne, les sables. Amen. Mais là, c'était fort. Sa sagesse dépassait celle de tous les sages de l'Orient et de l'Égypte. Et surpassait tous les autres. Même Étan, les Israélites, les Éman, Kakol, pardonnez-moi si j'écorche, hein, et Darda, les fils de Mahol, aussi sa renommée se répandit juste à cause des sables de la mer. Amen. C'est incroyable. Des choses qui ne valent pas grand-chose. Amen. On continue. Parmi tous les peuples voisins, il fut l'auteur de 3000 proverbes que nous lisons aujourd'hui qui nous aident. Amen. Et composa 1500 chants. Il décrit les plantes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des plantes? Mais c'est ça qui a fait qu'ils réussissent. Amen. Moi, je m'en fous d'une rose. Mais lui, il pouvait te détailler, la rose, elle est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Amen. C'est incroyable. Quand on te dit que tes talents ne valent rien, mais Dieu va faire des choses incroyables avec tes talents. On continue. Du cèdre du Liban jusqu'à la branche d'hysope qui pousse sur les murailles. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Incroyable. Moi, je cherche à être intelligent. Lui, il cherche à passer pour un idiot. Il est béni. Sagesse de Dieu. Et c'est ça qui a attiré les gens. Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un comprendre autant les choses. Amen. Je vous ai parlé des atomes. Ça peut paraître bizarre quand vous avez entendu que je vous parle de ça. Mais c'est une réalité. Amen. Tu fais vibrer la création. Et la création, elle attend qu'une seule chose. Que tu sois révélé. Que tu saches la parler. Que tu saches lui parler. Tu lui parles avec quoi? C'est pas tout simplement en disant au nom de Jésus. Combien de fois des personnes disent au nom de Jésus, la chose n'a pas changé? Combien de fois tu as dit au nom de Jésus, le démon qui est venu te déranger la nuit n'est pas parti? C'est très simple. Parce que le nom de Jésus, quand tu sors, ça doit t'habiter à l'intérieur. Et quand ça va sortir de ta bouche, ça va faire vibrer la création. Quand ça va faire vibrer la création, même les démons sont dedans. Et ils vont prendre peur. Et ils vont partir. C'est ça la réalité. Amen. Tous les rois de la terre qui avaient entendu vanter sa sagesse, ont envoyé des délégations de tous les pays du monde pour l'entendre. C'est fort. Amen. Point 4. Respecter sa position dans le conseil divin de Dieu. Amen. Point 4. Tout ça, ça fait partie de l'élévation des aigles. Psaume 82, versets 1 à 8. Je le fais rapidement. Psaume d'Asaph. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu de quoi? Des dieux. Nous sommes des dieux. On se tient au conseil divin de Dieu. Amen. Il rend la justice. Ah, jusqu'à quand rendrez-vous des jugements iniques? Et prendrez-vous le parti des méchants? Pose faites droit aux faibles et à l'orphelin, et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisé. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien. Amen. Il parle de qui? Il parle de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir de libérer les gens de la puissance du malin. Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ça que le Seigneur dit dans son conseil divin. Vous êtes des dieux. Libérez les gens de la puissance du malin. Libérez les gens de la puissance de l'égarement. C'est le pouvoir. C'est ça que vous devez faire en tant que Dieu. X, hein? Amen. Petit D. Je précise. Amen. Nous devons libérer les gens de la puissance d'égarement du malin. Ton or, ton argent, ta voiture à 4 anneaux, Audi, je ne fais pas de pub, hein.
ne faut pas m'embêter après, YouTube. Et tout cela, tu possèdes déjà. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tout a été créé pour toi. Parce que tu habites en Christ. Tout est pour Christ et Christ te l'a donné. Non, tu n'as même pas besoin de prier pour ça. Tu devrais simplement demander ce que tu ne possèdes pas encore. La sagesse, le discernement, l'intelligence, l'obéissance, combler ton manque de foi par la foi. La foi, c'est quoi? C'est pas que tu travailles ta pensée, c'est simplement tu fais le pas de foi. Même si tu n'as pas l'argent, tu avances. J'ai besoin de 20 millions d'euros pour finaliser ma chaîne, mais je l'ai lancé quand même. J'avance. J'avance. Je me prends des coups. Et je peux vous en dire, je me suis pris des coups derrière moi. Même par des personnes que c'est moi-même qui les ai établis pour qu'ils deviennent pasteurs. Le Saint-Esprit, j'étais en train de dormir. Je dormais tranquillement. Le Saint-Esprit vient me voir dans la nuit. Il me dit, regarde ce qu'ils disent sur toi. Regarde, regarde. Ils disent quoi sur moi? Ils disent, Serge ne connaît pas les codes de l'esprit. Waouh! Ils ne me connaissent pas. S'ils connaissaient Dieu, ils m'auraient connu. Amen. Pourquoi? Parce que je suis un Dieu. Amen. Je ne suis pas un Dieu où je vais dire, j'ai la puissance, je vais te détruire. Non, je suis un Dieu parce que Dieu m'a donné l'amour de pardonner. Et là, je les entends parler de moi. J'entends la femme qui parle de moi. Elle dit, Serge, je n'ai pas les codes de l'esprit. J'en parle à une sœur. La sœur, je ne savais même pas qu'elle parlait comme ça. La sœur va à une de leurs réunions. Elle commence à entendre la même femme qui dit, oui, il y a des serviteurs qui n'ont pas le code de l'esprit. Ne méprise pas le Saint-Esprit, parce qu'il va toujours montrer à son oint, regarde comment on parle de toi, mais laisse-moi, moi je vais m'en charger. Respecte ta position en Dieu. Tu es un Dieu. Tu n'es pas le dernier. Amen. Comme tu es un Dieu, ne réagis pas et ne fonctionne pas comme dans le monde. C'est ce que le Seigneur était en train de dire. Délivre, libère l'orphelin. Pratique la guérison. Pratique les talents que je t'ai donnés. Libère par les chants. Libère par les prophéties. Parle. Ne retiens rien. Amen. Parle. Ne retiens rien. Libère, mauvais. Libère, Oise. Libère Oise. Libère les Hauts-de-France. Libère les rues. Amen. Libère. Amen, amen, amen. Ne retiens rien. Par tes chants, tu vas libérer. Par ta prédication, tu vas libérer. Par tes prophéties, tu vas libérer. Par ton entreprise que tu vas faire, tu ne sais même pas. Tu vas toucher quelqu'un de riche que tu vas libérer. Amen. Et c'est là que le Seigneur nous dit, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. C'est censé être des dieux. Mais pourquoi les dieux, ils errent dans les ténèbres? Amen. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes. Et c'est là où le Saint-Esprit fait la différence. Vous êtes des dieux. Et il fait la différence entre eux. Vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas comme tous les hommes. Madame, tu peux être une femme. Mais tu n'es pas comme toutes les femmes. Amen. Tu n'es pas comme toutes les femmes. Tu peux porter le corps d'une femme. Mais tu n'es pas comme toutes les femmes. Tu es un Dieu. Parce qu'en esprit, c'est l'apôtre Paul qui me dit, il n'y a ni homme ni femme. Amen. Tu es un Dieu. Monsieur, tu peux avoir le corps d'un autre homme. Tu peux avoir le corps d'un homme, pardonnez-moi, comme tout le monde. Mais tu n'es pas un homme comme tout le monde. Tu es un Dieu. Je précise, petit d et X à la fin. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Je ne suis pas pareil que les autres. Amen. Je suis un brasier ambulant. Tu ne peux pas t'approcher de moi, sinon ton péché va faire à ce que
tu t'éloignes de moi. Amen. 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 Donc, la sœur, elle a entendu parler de ça. Elle m'a dit, mais pasteur Serge avait raison. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, mais tu avais vraiment raison. Quand il y a des choses comme ça, le Saint-Esprit te parle. Laisse les gens parler, c'est pas grave. Laissons-les. Amen. C'est très important. Nous, la chose qu'on doit faire, c'est pardonner. Parce que nous sommes des dieux. Amen. Les 3 derniers points, je fais ça rapide. Point 5. La sanctification crée la vraie richesse. La sanctification crée la vraie richesse. Ésaïe chapitre 33, verset 6. Tu passeras tes jours dans la sécurité. La sagesse et la connaissance sont les richesses du salut. Et craindre l'Éternel est tout ton trésor. Amen. Alléluia. Jean 13, chapitre 13, verset 6 à 8. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y aura plus rien de commun entre toi et moi. » Waouh! Si Jésus ne nous lave pas les pieds, ça veut dire que si on se lave, laisse pas laver les pieds. Parce que Pierre ne voulait pas laisser laver les pieds. Si on ne veut pas laisser le pied être lavé, ça veut dire quoi? La marche spirituelle, ça part de la sanctification. Il faut que tes pieds soient propres. Il faut que ta marche soit saine. Amen. Ta marche soit pure. Pure, dans le mot pur, c'est quoi? Ne cherche pas à être pur par toi-même. Ça veut dire tout simplement, je ne veux pas mentir pour réussir. Amen. Je peux vous parler d'un truc rapide. Je dois terminer avant 17h30. C'est un truc rapide. Je me souviens quand je travaillais pour des juifs. Vous avez déjà travaillé pour des juifs? Oui. Ah ben, il est traumatisé. Non, je rigole. Et un jour, je vous invite à faire cette expérience. C'est pas mal du tout. J'ai travaillé pour eux. Cabinet, un distributeur de copieurs. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, tu es de quelle origine? Je lui ai dit, métissé, Cameroun, et mon père est français. Et ils me disent, ah, t'es notre ami, toi. Je lui ai dit, pourquoi? Parce que vous êtes les Juifs d'Afrique. Je ne savais pas qu'on avait cette réputation en tant que Camerounais. Et là, on commence à parler. Et un jour, j'ai compris, quand Dieu dit qu'il va multiplier son peuple comme le sable, et que tu n'emprunteras jamais et que tu auras toujours l'argent, j'ai vu ça de mes yeux avec ces personnes juives. Ils peuvent avoir des défauts, ils peuvent avoir beaucoup de défauts, mais je peux vous dire que la richesse, j'ai vu comment Dieu l'a créée. De mes yeux, j'ai vu. Ils sont ancrés dans le judaïsme. Ils ne loupent pas une réunion le soir. Ils font le Shabbat exactement comme c'est dit. Même s'ils fument, même s'ils ont des défauts, ils respectent. Amen. Ce que nous, les évangélistes, on ne fait pas forcément. Un jour, il avait un rendez-vous. Il a pris un document. Ce jour-là, j'ai vu ce document, je lui ai dit, ça parle des sacrificateurs. Il m'a dit, mais comment tu sais? Je vois ça dans la Bible. Il me dit, oui, c'est ça. Et je commence à regarder, c'est des sortes d'incantations, pas de la sorcellerie, mais des choses d'incantation, mais dans le judaïsme. Il a mis ça dans sa pochette. Que vous m'y croyez ou que vous ne me croyez pas, chaque matin, quand ils entrent dans le bureau, ils embrassaient un truc, je ne sais pas quoi. Ça, c'est des trucs chez les Juifs. Il était à fond, même s'il faisait des bêtises, il était à fond. Il est parti à la réunion, il est revenu avec 60 000 euros. Une réunion de 2 heures, 60 000 euros, il est revenu avec. C'est incroyable. Parce que tout simplement, il obéit aux lois de l'ancienne alliance. Ils ne sont pas sous la nouvelle. Amen. Mais ils s'efforcent d'obéir. Amen. Encore un autre truc qu'ils font, que nous on ne fait pas forcément.
Vous avez déjà vu un juif pauvre? Moi, jusqu'à présent, jamais. Vous savez pourquoi? Il y en a, hein? Ça existe. Est-ce que vous en avez vu un né d'une mère qui traîne sur les ponts? Moi, jamais. Peut-être qu'il est né d'un père, parce qu'ils font la différence. Juif né d'une mère, c'est un vrai juif. Juif né d'un père, c'est différent. Mais moi, je n'en ai jamais vu. Vous savez pourquoi? Parce que un jour, ils m'ont fait rentrer dans leur intimité. C'est une loi et un principe de Dieu. Tu donnes sans attendre en retour. Dieu te bénit encore plus. Un jour, quelqu'un est venu le voir. Il lui dit devant moi, à l'aise, s'il te plaît, mon frère, je n'ai plus d'argent. Et le gars, il se retourne et il dit, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de 3 000 euros. Il dit, viens me voir ce soir. Moi, dans ma tête, je me suis dit, 3 000 euros. Un frère en Christ vient me demander 3 000 euros. Je ne sais même pas si je vais lui donner 10. Ça remonte à des années. Je ne sais même pas si je vais lui donner 10. Mais ce monsieur, sans sourciller, il a donné 3 000 euros. Je le revois quelques temps plus tard. Le monsieur, Dieu l'a encore béni. Une Mercedes. Ça ne me parle pas des voitures. Hein. Vous, certains, vous pouvez voir la voiture que j'ai, mais si vous savez comment je l'ai eue, c'est une vraie bénédiction. Hein. Je n'ai pas cherché. Je le vois arriver avec une Mercedes qui vaut 65 000 ou 70 000, 10 000 euros. J'ai fait, non. Donc c'est comme ça que fonctionnent les principes de Dieu. Tu deviens un brasier, tu t'attaches à lui. Tu donnes sans attendre en retour. Et Dieu te bénit encore plus. Amen. Comment les riches deviennent riches? Vous ne vous êtes pas posé la question? Même s'ils sont maçonniques, hein, les principes de Dieu fonctionnent pour tout le monde. Hein. Sauf que quand je vous ai dit, quand vous êtes un brasier de Dieu, les principes de Dieu qui fonctionnent pour tout le monde, parce qu'il fait pleuvoir, ça pluie pour tout le monde, ces principes vont te favoriser. Amen. Ils sont riches. Ils donnent 200 000 par là, 150 000 par là. Ils donnent par ici, ils donnent par là. Mais c'est bizarre. Quand la pauvreté ou je ne sais pas quoi, une banque fait faillite, ils sont toujours debout. Ils sont toujours debout. C'est incroyable. Parce qu'ils ont compris le principe. Je donne sans attendre en retour. Ça ne parle pas que des finances. Hein. Ça parle de ton frère qui te critique. Ça parle de ta soeur qui te critique. Continue à aimer. Les pasteurs qui m'ont critiqué, le Saint-Esprit m'a montré, j'ai pardonné. Amen. Pardonne. 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 Parce que la sanctification, c'est elle qui te crée la vraie richesse. Amen. Amen. Donc les deux derniers points. Point 6. Le refus du changement qui peut nous faire rater dans l'enlèvement. Le refus du changement. Ah, je peux vous dire que c'est une réalité dans le monde chrétien. C'est une réalité. Je crois qu'avec le peu de messages que j'ai, peu de choses que j'ai dites là, j'ai dû choquer au moins beaucoup de chrétiens. Amen. Dans Internet, hein, les caméras là. On peut être chrétien, mais on refuse de changer. Amen. On peut être chrétien, mais on refuse de changer. J'étais dans une assemblée ici à Paris quand je suis arrivé. Le Saint-Esprit s'est saisi de moi. Il a appelé à la repentance. Vous savez qu'on m'a accusé de démon? Parce que j'ai simplement dit, il faut la repentance. Le Saint-Esprit s'était saisi de moi. Je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. C'était la première fois que ça m'était arrivé. On s'était assis en cercle. Avant de s'asseoir en cercle, dans le culte du matin, je revenais de mes vacances de l'ITB. Et là, le Saint-Esprit se saisit de moi. Je me laisse aller. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'était arrivé. Je commence à libérer la prophétie selon le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle, repentez-vous, repentez-vous. Je ne sais pas qui était concerné. Pour moi, c'était que des chrétiens. Et là, j'entends un frère ou une soeur qui commence à pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais le Saint-Esprit leur parlait. Ça a tellement dérangé le pasteur assistant qu'il est parti. Il a dit, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Ouh,
Après, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe encore. Je sens le Saint-Esprit qui me saisit parce qu'un frère est venu me demander, prie pour moi parce que je veux être libéré comment on appelle ça, du tabac. Je vais être libéré de ça. Je prie. Et je sens que le Saint-Esprit me saisit. Et je sens comme si le Saint-Esprit me montre comment c'est à l'intérieur de son esprit. La personne, j'ai simplement entendu, boum! Elle est tombée par terre. Elle commence à cracher tous les trucs qui étaient enflammés, parce qu'elle voulait être libérée. Ça commence à cracher. Tu vois le pasteur assistant qui se lève. Oh, c'est diabolique, c'est satanique. Voilà comment on casse les talents des jeunes. Voilà comment on casse l'onction des jeunes. Quand Dieu m'envoie un jeune, je ne veux pas casser son talent. Parce que moi, on a essayé. Mais Dieu m'a dit, ne crains rien. Je m'occupe. Je te garde. Je te protège. Même s'ils ont prié 7 contre toi, rien n'y arrivera. Amen. La seule chose qui s'est produite, pourquoi pendant tant d'années, je n'ai plus fait de miracles, pas moi, hein, mais laisser le Saint-Esprit les faire, c'est parce que ça m'avait traumatisé. Il m'a fallu des années pour que je sorte de ce traumatisme. Amen. Des années. Donc quand tu as un talent, ne le casse pas, parce qu'il va t'en falloir des années pour en sortir. Amen. Ça commence à revenir, petit à petit, parce que j'ai laissé le Saint-Esprit me travailler la tête et me la reconstruire. Donc, ne refuse pas le changement. Je lis rapidement, Matthieu 22, versets 1 à 14. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit, il en est du royaume des cieux, comme d'un roi qui célèbre des noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, comme je l'ai fait. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer des jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont. L'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Heureusement que je ne fais pas ça. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas l'habit de noces. La sanctification, c'est important. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé, comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux serviteurs, prenez-le et jetez-le, les pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. On peut tromper les hommes, dire je suis chrétien, je suis né de nouveau, on peut bien faire des prières, etc. Mais Dieu voit la vie. Amen. Il faut le passer à la machine à laver du Seigneur, laver l'intérieur. Et là, il voit que oui, tu es réellement mon enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Ces principes vont être attirés par toi. Amen. Tu n'es pas marié, le mariage va venir. Tu n'as pas l'argent, Dieu va te bénir. Amen. Parce que ce sont des réalités. La réalité, elle est là. Ce n'est pas à force de donner que tu vas être béni. C'est parce que tu as un brasier et donner, tu reçois. Amen. C'est un principe immanquable de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne, même s'ils donnent, ils ne reçoivent pas. Parce qu'ils ne sont pas un brasier. Amen. C'est important. Je vais terminer par un truc après, là, le dernier point 7, l'obéissance au principe de Dieu qui crée la multiplication et le détournement qui crée la chute. Amen. Parce que nous sommes beaucoup à tourner le dos à Dieu. 1 Roi chapitre 9, verset 4 à 9. Quant à toi, si tu te conduis devant moi, comme ton père David, avec un cœur intègre, la droiture, la sanctification, intègre et droit en faisant tout ce que je t'ai ordonné, si tu obéis aux ordonnances,
et aux lois que je t'ai données. Je rendrai stable pour toujours ton trône royal sur Israël, comme je l'ai promis à ton père David. Lorsque je lui ai dit, il y aura toujours l'un de tes descendants sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos descendants, si vous n'obéissez pas à mes lois et à mes ordonnances que j'ai établies pour vous, et si vous allez, bon, je passe tout ça, je vous passe tout ça, voilà, amen. Quant à ce temple si glorieux, je monte un tout petit peu en haut, alléluia. Si vous n'obéissez pas à mes lois et à mes ordonnances que j'ai établies pour vous, si vous allez rendre un culte à d'autres dieux, c'est ça que je vous ai parlé des territoires, des idoles, d'autres dieux, on peut rendre un culte différent dans votre cœur. Et vous prosternez devant eux, je ferai disparaître le peuple d'Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de ma vue ce temple que j'ai consacré pour être présent. Ça parle de nos corps. Il peut rejeter. Et tous les peuples se moqueront d'Israël et ricaneront à son sujet. Quant à ce temple si glorieux, tous ceux qui passeront à proximité seront concernés et épouvantés. Amen. Si on n'obéit pas à Dieu, Dieu nous rejette. Il retire son esprit. Et ce temple qui est notre corps, qui est un temple si glorieux, les gens vont se dire, mais il était si haut, ou elle était si haute. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est détourné. Amen. Donc le Seigneur nous appelle à l'obéissance de ses principes. Amen. Il ne nous appelle pas à la désobéissance. Pour terminer par le témoignage, vous connaissez le principe d'Élisée. Il a demandé une onction double. Amen. Je veux parler du pasteur Ponceau. Il est mort. Amen. Il est mort. Même malgré mort, même malgré qu'il soit mort ici, il est au ciel, il est toujours vivant. Mais ces prédications qui tournent encore, elles sauvent encore des gens. Double onction. Ça, c'est le Brésil. Il n'est plus là. Mais ça continue à agir. Pourquoi? Parce qu'il a compris les principes de Dieu. Amen. Ce n'est pas lui qui agit, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Élisée était mort. Ils ont jeté un corps dans sa tombe. Le corps a touché les eaux. Ce n'était pas Élisée, mais c'était le Saint-Esprit. C'est ce que nous devons laisser ici-bas. Amen. Que Dieu soit béni. Vraiment, Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cet enseignement. Je crois que tu agis puissamment et que tu bénis les personnes, Seigneur, qui ont entendu ce message. Et je crois que tu vas apporter des choses incroyables. Je crois que tu vas agir et ton nom puissant agit toujours par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.